Salam alaikum les amigos. Putain, ouais. Voilà, frère, c'est comme ça. Hein. On peut pas être beau gosse tous les jours. Hein. Ça va les amis quoi. Franchement, je l'ai dit, je faisais des vidéos pour parler. Marre à faire des vidéos pour clasher. Mais à un moment, faut comme tu clashes un petit peu, tu vois. C'est comme des choses qui te choquent, non? Si toi ça te choque pas, bah, n'écoute pas et puis c'est tout. Alors, déjà pour commencer, là je rencontre une ex-amie, tu vois. Mon ex-amie, non, une amie de, je l'ai depuis longtemps. Elle me voit dans le train, elle me dit ouais, c'est toi, Jamel. Je dis, ouais, c'est moi et tout, ça va et tout, mais c'est qui quoi? Elle me dit ouais, je m'appelle, bon, pas de nom, allez, on prend un exemple, je m'appelle Stéphanie. Et je dis ouais, Steph, putain, je t'ai pas reconnu franchement. Franchement, je t'ai pas reconnu. Je dis ouais, franchement, oh, t'as changé toi. Je dis ouais, attends, on a un même âge, j'ai un 2 ans de moins que toi. Je dis mais putain, mais reste ta gueule, on est bien, on a 70 ans. Elle me dit ouais, t'exagères. Je dis bon, ouais, ok. Moi, en fait, moi, je suis cash avec les gens que j'apprécie, je suis cash. Avec les gens que j'aime pas, je leur dis ouais, t'es beau gosse. T'es une belle femme. Allez, vas-y, trace ta route. Et elle me dit ouais, mais pourquoi tu me dis ça et tout? Je dis, mais depuis que je te connais, on s'est connus en fin des années 90. Hein. Je dis t'étais jeune, t'étais belle, t'étais maquillée, t'avais des produits chimiques partout. Des produits chimiques de partout. Comment tu veux qu'à la fin, quand tu as 45 ans, que ton visage ressemble à un être humain? Bien sûr que tu as pris de l'âge, mais c'est pas parce que tu as pris de l'âge. Parce que quand tu étais jeune et belle, tu as voulu encore être encore plus belle. Normalement, le maquillage, à l'époque, c'était fait pour cacher les défauts. Maintenant, les gamines, elles se maquillent. Mais par contre, elles se mettent des produits chimiques sur le visage. C'est pour ça que les hommes, on est plus charmants après 40 ans. Ah ouais, ouais, je vous le dis. Hein. Les hommes, on est plus charmants après 40 ans. 40 ans, tu verras. J'ai même vu des jeunes de 20 ans se faire des mèches blanches. C'est un Georges Clooney, tu vois. Je vous le dis. Tu vois des couples dans la rue, tu vois le mec, tu te dis, il se prenait avec sa mère. Moi, je parle pas de Macron, rien à voir. C'est autre chose. C'est de la pédophilie, tu vois. Mais bon, tu sais, à l'époque, elle aurait pu être condamnée à la Brigitte hein, pour pédophilie. Il avait 15 ans, le mec. Hein. Attends, il était mineur, hein, donc bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Quand tu regardes bien, toutes les meufs que vous voyez là maintenant belles, tout ça, il y en a plein, ils sont amoureux d'une meuf parce qu'elle est belle, c'est du maquillage. Mais là, sous la douche, enlève-lui son maquillage et tu verras à quoi elle ressemble. En mettant vous les femmes, ceux qui veulent faire du paraître et dire je suis belle, arrêtez de vous maquiller. Faites du sport, ouais, ok, pas de problème, ça c'est normal. Voilà, sois pas très très obèse. D'ailleurs, moi j'aime bien les femmes rondes. Ça dépend des choses. Moi j'aime bien les femmes rondes. Je sais pas, moi j'aime bien quand il y a de la chair, il y a du shahma. Tu vois, quand tu peux tenir quelque chose. Tu sais, moi, tenir un os, je suis pas un clips. Tu vois. Après, bref. Tu sais, m'insulter là. Il y a des meufs qui m'insultent. Ouais, 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 ouais. Bon, bref. Moi j'aime bien quand il y a de la rondeur. Il y a du shahma, il y a de la viande. Tu vois. Quand tu la prends, tu sais où tu la prends. Bon, bref. Les gars, faut pas s'exciter. Faut pas commencer à vous branler. Il y a, attendez, un moment, il me fait. Un petit moment. Il me dit quand ça Chouaib, mon frérot, Chouaib du Maroc, Casablanca. Non, Casablanca, hein. Ouais, je sais pas. Il vient du. Il n'est pas de chez moi en tout cas, mais du Maroc. Il est de chez moi. Et Wallah, et là, je me suis dit, j'ai fait quand même une vidéo. Pourquoi? Parce que la meuf, elle là, en train de me demander, ouais, elle me dit, t'as pas changé. C'est vrai que si je me rase, Wallah, j'ai la gueule du même minot qui avait 15 ans. Mais non, je ne vais pas te dire. Je vais pas te dire. Après,
Ouais, autre chose. Ouais. Donc on a légalisé le cannabis en Allemagne. Il y a une frontière qui est à 10 km de chez nous. Ça en fout toute la merde. Bah oui, parce que ça fout une grosse merde. Mais bon, bref, ça on fera une autre vidéo dessus. En 2020, apparemment, en janvier 2024, le cannabis sera autorisé en Allemagne. Sous herbe, hein, sans résine. Ouais, dangereux comme même. Et ouais, bon, bref, on va laisser passer les choses. Parce qu'il y en a plein, ils sont en train de se mettre des business dans la tête, là, je sais très bien. Très bien, il y en a plein. Sans se reconvertir dans des coffee shops. C'est normal, ils ont fait de la thune ici en France. Vas-y, regarde, va là-bas et cartonne. Fais-le. Après, tu sais quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Allez, une fois le bordel de merde. Ouais. Ouais, les Condés, franchement, les Condés. Moi, franchement, des fois, je suis surpris. Ou, ou étonné, tu vois. Par rapport à certains. Franchement, la vérité, dans la police, moi, la vérité, franchement, j'ai. Quand on me pose la question, est-ce que tu as confiance en la police en France? Moi, franchement, je dis oui. Ouais. Ouais, franchement. Parce que ce qui est marrant, c'est que moi, apparemment, j'ai pas le droit de parler de ça. Mais bon, bref. Tu sais, t'appelles au téléphone comme si t'étais une poucave. Ouais, cool. Ouais, mais attends. Je pense que c'est comment ça, comme l'autre? Comment ça se passe? Alors maintenant, les flics, ils arrivent à t'appeler au téléphone pour régler une affaire qui te concerne. Ma chambre. Donc c'est un Condé, on va appeler un policier. Allez, pour être par rapport à la police, pour être normal. On est convoqué pour une affaire qui date de 2020. Janvier 2020. Avant la crise de mai. Où je fais plein de vidéos pendant le Covid, où je sortais, où je délirais dehors, où vous m'avez vu et j'aurais plein de commentaires de fils de pute. Non, bah, allez, on me dit ouais, t'es inconscient, tu veux tuer tes parents, tu veux tuer les gens, t'es un faux pute. Voilà, moi je mens pas, les frères. Pendant le Covid, j'étais dehors, mais tout seul, tu vois, tout seul dans une forêt, tout seul. Les gens ils m'insultaient, alors que c'était ça dans une forêt. J'étais pas auprès de ma mère, auprès de gens. Les gens m'insultaient, joue le main, parce qu'ils n'avaient pas des couilles, tu vois, de faire comme moi. D'aller braver la loi, en leur disant, je vous emmerde, moi je suis pas un esclave. Et j'ai jamais été un esclave. C'est ça le problème. Et le problème, le problème pour eux peut-être, pas pour moi. Donc en fait, ils sont. Et je leur disais en plus, ouais mais vous êtes des clochards, vous connaissez rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et eux, ils sont tellement bercés par. Et biberonnés par BFM TV. Que ouais, il me disait ouais, t'es un inconscient, il faudrait te buter, il faudrait que les flics tirent sur toi parce que tu vas diffuser le virus. Waouh, c'était chaud à l'époque, regarde. 2020, j'ai vécu ma meilleure année en vrai. Je ne mens pas, une meilleure année. C'est sympa, là. J'ai bien aimé moi avec tous ces gens-là qui m'insultaient là. Il y en a certains qui me soutenaient, tu vois, mais bon, avec des pincettes, tu vois. Ils avaient peur de se faire insulter dans les commentaires. Donc tu sais, il y a des gens, ils peuvent t'insulter. Toi, tu commentes une vidéo et le mec derrière peut t'insulter, tu vois. Donc des gens avaient peur de ça, avaient peur de se faire insulter. Donc ils étaient un peu retenus par rapport à ça. Mais par contre, je sais qu'en privé, on m'a envoyé des messages, je suis d'accord avec toi et tout le reste. La preuve, c'est que maintenant, on est en 2023, qui parle du Covid? Vous savez, le jour où on m'a arrêté, le jour où j'ai appris le Covid, c'était ici. Wallah, ici. Je le jure sur la vie de mes enfants. J'étais assis ici, il y a une Clio blanche, elle s'arrête, et un mec il vient, je suis en train de boire une bière, ouais, je le dis, je suis en train de boire une bière, sur le banc, tranquille, normal, posé et tout. Il y a je vois une Clio qui passe, juste là. Là, c'est une rue là. La Clio elle passe, elle me dit, je vois un mec qui rentre chez toi.
la vérité, franchement, je savais que c'était Condé. Mais. Cryobanalisé, attention, cryobanalisé. Mais je savais que c'était Condé, mais. Je sais pas pourquoi c'est le confinement. Je lui dis. T'es qui toi avec ta mère? Il s'offre à deux avions policiers. Et moi, je pars en courant vers cette rue. Tu vois la rue là? Ça s'appelle la rue des Juifs. Je pars en courant et je reviens. Tu vois, je reviens, je dis ouais, mais monsieur, il se passe quoi et tout? Il me dit rentre chez toi, tu vas au courant, c'est confinement. Confinement quoi, confinement? Je lui dis c'est quoi confinement? Il me dit il faut rester à la maison. Tu vois, ouais, il faut rester à la maison. Ah. Bon après j'ai changé mon fusil d'épaule. Comment dire, moi rester confiné. Jamais de la vie. Ouais, jamais de la vie. Même en prison, ok, là je suis confiné. Mais pas dehors en prison. T'es malade quoi. Je suis en prison à la maison. T'es fou, voilà, jamais de la vie. Donc j'avais mes petits stratèges. Stratagèmes, tu vois, avec leur feuille de mer qui ça va à rien. J'en avais 10 dans la poche, avec des horaires différentes. Tu vois, moi j'en faisais 24. Il y avait une pour chaque heure. Tu vois. Et toujours le motif familial. Ça, je ne sais pas comprendre, tu vois. Si je fais les courses, ils sont où les courses? Non, non, motif familial. Ma mère est malade, mon frère est dépressif. Alors après, j'ai vu qu'il me cassait les couilles, donc je suis passé à une autre chose. Tu vois, je suis passé à autre chose. Je me suis fait intégrer dans un centre. Dans un centre où, alhamdoulilah, tu peux balader en plein air, tranquille, pendant que tu es confiné. Et je te jure, wallah, je sortais, c'était au mois de mars, il y avait plein d'abeilles. Plein d'abeilles, c'était magnifique. Pas de bruit de voiture, moi je sortais, j'étais protégé. Mais parce que les frérots, c'est comme ça, wallah, si vous voulez, comment dire. La loi, c'est la loi, certes. Mais il y a des astuces pour contourner cette loi. Faut pas dit de. Faut pas les braquer, faut pas les voler, faut pas les se cacher comme des rats. Moi, je voyais des mecs qui couraient. Ils voyaient les condés, ils couraient. Tu rigoles quoi? Moi, je courais pas, moi. Moi, il m'a arrêté, normal. Ouais. Une fois, c'est vrai, j'ai pris. En une journée, hein, 3 fois l'amende. Voilà, après. À ce moment-là, j'étais trop confiant, c'est ça. Quand tu es trop confiant, tu baisses un peu ta garde. La garde ne se rend pas. Et voilà quoi. Après, c'était une époque. Moi, franchement, cette époque-là, moi, le Covid, je sais très bien, là, ils ont perdu la famille, les gens et tout ça. Mais en tout cas, moi, ça a été une aventure. Une aventure par rapport, pas aux victimes, pas par rapport aux gens qui sont morts, mais par rapport à cette société, tu vois, avec ce gouvernement zéro, double zéro, comme on dit chez nous, hein, double zéro. Voilà. Ils ont voulu faire parce que les responsables, c'est qui? C'est eux, au cas où. Hein. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui est sorti de chez moi au milieu d'une forêt tout seul. Hein? Faut m'insulter, moi. Quand je suis au milieu d'une forêt tout seul, au milieu d'un parc tout seul, je vais infecter qui? Les abeilles, les fourmis, les guêpes. Qui je vais infecter? Qui? Donc, je reste là, t'es un inconscient, aïe aïe aïe. Bon voilà, après, il y a aussi une chose qui m'a choqué là. Vous savez, moi c'est. Ouais, m'a choqué, ouais, pas compris. Là, je suis la victime là. Tu sais, ouais, ça m'a choqué. Non, ça m'a pas choqué, mais quand même, j'ai vu Franck Leboeuf, c'est être influenceur. Je dis ouais, Franck Leboeuf, c'est pas Zizou, tu vois. Franck Leboeuf, voilà. C'est un bon joueur de foot, mais il influence les gens dans une chaîne, dans un TikTok. Et là, qui je vois Benzema, Karim Tana Benzema, devenir influenceur pour un truc, un pari sportif, ou je sais pas quoi, tu sais, ou je sais pas, vous l'avez vu sûrement tout, le titre. Et en plus, tu vois que le mec, il lit un texte. Tu vois que le mec, Karim Benzema, il lit un texte. Il est en train de lire un texte, il est là. Tu vois que le mec, ils sont pas les reins. Tu vois. En fait, il est là, il dit ouais, venez, vous avez gagné de l'argent. Mais Karim, t'as pas assez de thunes, franchement. Moi, ça me tue, moi, genre de gens qui sont blindés, les gens. Il a signé un contrat avec l'Arabie Saoudite, je sais pas, de 250 millions d'euros.
Qu'est-ce que tu viens pour faire l'influenceur? Laisse ça au clochard, laisse ça au clodo, laisse ça aux influenceurs de Paris, de Lille, de Marseille, de Strasbourg, je sais pas d'où. Le mec il est blindé, il est influenceur. Alors franchement ça me tue. Je suis désolé franchement. Pour tous les fans de Karim Benzema, moi franchement, tu sais où il habite. Mais moi franchement en réalité, moi quand j'ai vu qu'il a fait cette vidéo de merde, alors c'est pour moi, au départ, Karim Benzema c'était un grand joueur. Et ça restera toujours un grand joueur. Mais là, ce qu'il est en train de faire, en proposant sa merde là sur internet, faire le TikToker. En fait c'est Macron qui fait des vidéos YouTube. Et les gars, voilà. Même maintenant ils vont chercher des influenceurs, des mecs qui ont de la thune à mort. C'est pas des. Alors quand t'as vu l'influenceur qui essaye de gagner un peu de thune, tu vois, voilà, parce qu'il est. Mais le mec, les gens, ces gens-là, ils sont blindés. Je parle des joueurs de football. Ils sont blindés. Ils sont à la retraite à l'âge de 30 ans. 35 ans si tu veux. Et c'est des mecs, ils vont venir te faire des vidéos pour influencer, allez, parce qu'une marque, tout ça. Alors tu dis ouais, Karim, toi tu parles, vu que les gens t'aiment bien, ils vont acheter notre merde. Eh les frérots, réveillez-vous, Wallah, réveillez-vous. Même si c'est Karim Benzema, même si c'est votre grand-mère qui vous propose quelque chose, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas l'accepter. Vous êtes assez intelligent pour savoir ce qui est bon pour vous. Vrai ou pas? Après les frérots, voilà, moi je vous laisse sur ça quoi. C'est à vous après de juger, de voir est-ce que je suis un mytho, est-ce que je suis un rageux. Je pense pas. Moi je pense pas en tout cas. Dans mon cœur j'ai pas de rage. Je m'en bats les couilles. Tu vois. En fait je m'en bats les couilles parce que je sais que je ne trouverai pas dedans. Tu vois. Donc j'ai pas avoir de rage. Ma famille est protégée par rapport à ça. Ou là le jour où j'aurai la rage, si ma soeur ou mon frère me diront ouais, je suis allé acheter un abonnement chez Slochard. Tu vois. Là oui je lui dirais putain de ta race, t'as fait n'importe quoi, t'es entubé, tout de suite, tu vois. C'est comme les influenceurs sur la muscu. Putain, putain. Allez les frérots, je vais programmer une vidéo et je vous la montrerai au mois de décembre. Voilà. C'est par rapport à quelques influenceurs sur la muscu qui pensent qu'il faut acheter un abonnement pour travailler, pour avoir une routine. On appelle ça une routine, tu vois. Et pour être musclé. Donc je vous ai fait une vidéo. Bon, c'est un montage, hein. Donc j'ai pris hier la vidéo ou avant-hier, hein. Mais je vais la faire au mois de décembre. Hein. C'est-à-dire le avant et le après. Et je vous montre avec quoi j'ai travaillé pour arriver à l'objectif où je suis arrivé. Et après, on verra les gens qui proposent un abonnement de coach à 70 balles. Bon, sur ce, mes amis, salam alaikum, passez un bon week-end. Allez, je vous aime. Pas tous, mais je vous aime.